Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit crash test où, bien évidemment, on a testé celui-ci. Je vous avais montré déjà le premier qui était la base hydratante et l'autre c'était... non, mais pardon, c'était qui lissait les pores, le pore minimizer là. Et le deuxième hydratant. Pas le premier, mais le deuxième. Et je vous avais dit que je testerai le troisième qui est pour la correction des rougeurs. Donc ça tombe très bien parce que quand je l'ai testé, que je vous mettrai en close-up, j'avais une grosse plaque de rougeur. On va aussi tester de chez JD Glow ce petit multichrome avec des petits reflets rose, doré, vert. Donc je pense que le côté vert va se voir plus en caméra. Vous savez qu'à chaque fois tout ce qui est multichrome on capte plus une couleur que les autres. Et puis je vais tester aussi ce balm, ce baume à lèvres de chez Huda Beauty. J'ai pris la teinte Séductress, c'est le rose très clair. Et comme j'ai besoin d'hydratation et que j'ai pas envie de mettre du rouge à lèvres, et en plus là où je vais aller après je vais mettre le masque, donc ça sert à rien du tout. Du coup je vais tester ça pour la première fois. Donc déjà on va parler du produit que j'ai testé, je vous le mets en close-up. Alors que vous dire, déjà quand j'ai ouvert c'était beaucoup plus fluide. Je vous ai déjà dit plein de fois que j'utilise d'habitude le CC Red de chez Herborian. Si vous voyez pas lequel c'est, je vous mettrai une petite photo par là. Qui est déjà bien plus épais. Donc pour le coup je préfère celui-là d'Herborian par rapport à l'épaisseur que celui-ci. Mais aussi la couvrance des rougeurs. Je trouve que ça couvre pas assez, c'est vraiment très léger. Dans le produit Herborian vous avez des mini capsules qui en même temps se met à votre teint. Que là voilà, j'ai l'impression d'avoir appliqué une crème qui était légèrement teintée, un petit peu comme le Skin Zero, en un petit peu plus vert quand même. Mais ça reste léger quand même. Donc pour le coup, l'odeur j'ai bien aimé, mais j'aime aussi beaucoup l'odeur de chez Herborian. Je préfère la texture de celui de Herborian et la couvrance de celui de Herborian. Donc c'est pas un mauvais produit. Si vous avez vraiment de très légères rougeurs, ça fera l'affaire. Moi en général j'ai une grosse plaque mais vraiment bien rouge. Ça ne suffit pas. Donc je vais pas dire que c'est un flop parce que ça reste un bon produit, mais il est pas fait pour moi. Et donc de la marque Make Up Forever, et il s'appelle le Redness Corrector. Diminue l'apparence des rougeurs pendant 24 heures et des imperfections. Pas suffisant pour moi. Maintenant du coup on va s'attaquer à ce petit fard là, mais je vais me mettre une base à paupières, que d'habitude je vous dis à chaque fois que c'est pas une obligation, surtout pour les multichromes, les tout petits, vraiment les tout petits. Donc là c'est vraiment du multichrome, vous avez le reflet bleu, violet, rose, etc., vert. Là en swatchant je vois qu'il y a, enfin j'ai l'impression qu'il y a des micro paillettes. Donc au cas où je vais mettre une base. Donc voilà, j'ai appliqué la base et j'ai pris comme d'habitude la P. Louise, mais la 05 cette fois-ci qui est la teinte chère et non la blanche qui est la teinte 0. Donc pour ce fard je vais faire le même procédé que d'habitude étant donné que j'utilise que ce fard. Je vais y aller très léger ici et au fur et à mesure je vais intensifier. Vous commencez à avoir l'habitude de mon procédé. Donc contrairement au multichrome que vous avez eu l'habitude de voir tout petit comme ça, là on est sur un plus gros. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Je ne mets pas trop près parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que ça change au niveau de la lumière. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu. Ah. La base elle bouge. Voilà. Je sais déjà que je peux en prendre un petit chouïa plus. J'ai à peine trempé, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a des micro paillettes. Du coup j'ai à peine fait ça. Au final je peux en mettre un petit peu plus. Et là moi ce qui ressort beaucoup c'est le doré vert léger. Je sais pas si vous allez apercevoir encore une fois à cause de la lumière. Je pense que vous y verrez plus quand je vais intensifier au centre de paupières. Là je travaille vraiment tout ce qui est léger au-dessus. C'est très joli. Là on voit vraiment, comme je vous ai dit, le doré vert là. C'est joli. Voilà, j'ai fait en même temps l'autre côté. Maintenant je vais revenir avec toujours le même pinceau mais un peu plus intensifié ici. Donc je vais juste mettre un petit peu plus cette fois-ci sur le pinceau. J'espère que vous voyez à la caméra les reflets. Je suis pas sûre malheureusement avec la luminosité.
Voilà pour les deux côtés. Maintenant je prends un nouveau pinceau comme ceci, un petit peu plus fin. Et là par contre je prends plus. Et je viens vraiment cette fois-ci au creux de la paupière. Ouais, je vois qu'il y a des mini chutes. Mais vite fait. Et encore j'en ai deux. Mais c'est vraiment des micro paillettes. Donc j'ai bien vu le truc. J'ai bien fait de mettre une base. Et après j'irai aussi fixer. Vaut mieux. Mais là c'est parce que j'ai envie de travailler qu'avec ce fard là. Hein, parce que vous pouvez très bien que l'utiliser quand vous faites un maquillage avec plein de couleurs. Et au centre de paupière là, mettre cette couleur là. Pour lui donner le côté lumineux. C'est très joli. Maintenant on va venir le prendre au doigt. Pour vraiment mettre sur le centre de paupière. Oh, la teinte est magnifique. Et franchement je pense que vous voyez aucun reflet. Vous devez voir même limite je pense blanc. C'est dommage. Oh là là. Magnifique. Je vais essayer après de vous capter sans trop de lumière. Peut-être que vous allez plus voir la couleur. C'est dommage que en caméra on ne voit pas bien. C'est trop beau. Il y a même un petit peu des reflets roses. Tout léger là. C'est magnifique. Je vous mets vite fait en close-up, du coup sans la lumière. Et encore même sans la lumière, je suis pas sûre que vous voyez vraiment les reflets. Mais déjà vous voyez un petit peu plus foncé que là ce que vous voyez du coup avec la lumière artificielle. Maintenant ce que je vais faire hors caméra, parce que vu qu'il n'y a qu'une couleur ça sert à rien, c'est juste mettre en dessous, m'appliquer le mascara et tout, peut-être les faux cils, je sais pas encore. Et aussi fixer, avant que j'ai des paillettes, des mini paillettes qui chutent. Donc voilà, finalement j'ai mis aussi un crayon liner. Et ce qui est rigolo c'est que le liner en se mélangeant avec le fard, il devenait un vert style émeraude trop beau. Du coup ce fard par dessus un noir il doit être juste magnifique. Et puis aussi j'ai mis les faux cils. Étant donné que finalement ça reste une couleur, je trouve que ça fait joli. Donc maintenant on va s'attaquer à la mini bête. Ce petit balm. C'est de chez Huda Beauty. Donc je vais vous montrer la couleur. Tout à l'heure je vous ai dit que c'était la teinte Séductress. Hop, donc le packaging il est holographique comme ceci. Et le petit plus de ces balms c'est qu'ils sont tout pailletés autour. Mais après au niveau là où vous posez vos lèvres, du coup il n'y a pas les paillettes, c'est pas pareil. Donc je sais que ça va pas se déposer sur mes lèvres, ça va peut-être faire brillant. Et ça va pas se déposer sur les lèvres. Et honnêtement j'ai même pas regardé en plus des personnes qui en portent. Je sens pas d'odeur. Non, je sens pas d'odeur. Oh, en plus les reflets là du balm c'est exactement pareil que... Et c'est pas fait exprès. Exactement pareil que le fard. Ah, c'est rigolo. C'est un balm mais... c'est bizarre. En plus je l'ai versé. Ça se voit. C'est rigolo. Donc vous attendez pas à voir un truc coloré. Peut-être que vous allez voir un tout petit peu mais c'est pas coloré. Mais par contre j'adore le reflet. Très léger reflet. Comme j'ai fait limite au-dessus. Vous savez le plus léger là. Du coup ça a sorti. C'est génial. Par contre côté balm, je sais pas comment vous expliquer mais si je prends l'exemple de celui que j'utilise habituellement, on sent que c'est bien épais en fait quand vous le mettez sur les lèvres. Et là j'ai l'impression que c'est un balm moins épais. Texture plus légère. Ce qui fait que ça glisse bien. Mais on sent tout de même que voilà c'est un balm. Bah écoutez,
j'aime bien. À savoir aussi que j'avais acheté le rose, mais le rose plus foncé. Donc peut-être que l'autre il se verra plus que celui-ci. Bah écoutez, voilà pour ce petit crash test, je vous ai reculé aussi en même temps. Ben j'aime bien, je suis contente. Par contre, ce fard là, il est très bien, très pigmenté, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas quelque chose que finalement je réutiliserai seul, contrairement aux mini que je vous ai montré multichrome de la marque. Les mini multichrome de la marque, quand vous mettez, ça faisait des reflets orangés, rose, violet. Donc ça faisait un maquillage bien complet sur la paupière. Pareil pour celui-là qui avait des reflets verts, bleu, violet. Que là, je m'en servirai, mais plus pour le côté lumineux. Je préfère. J'aime beaucoup le look, attention, mais voilà. Je le réutiliserai pas seul comme je viens de faire aujourd'hui, malgré que j'aime bien. Mais je préfère, comme je vous ai dit, côté lumineux. Et peut-être aussi, même sûr, tester sur un brun bien foncé, un noir ou un marron bien foncé. Les reflets vont être extraordinaires dessus. Voire même limite un violet, bien violet foncé là. C'est à tester. Donc je suis contente de ce fard, la qualité alliée, la pigmentation alliée. De toute façon, jusqu'à présent, tout ce que j'ai testé de chez eux, je suis pas déçue. Quant à lui, comme je vous ai dit, moi personnellement, je préfère le Herborian, donc j'irai pas l'acheter en full size, contrairement finalement à tous les trois où j'ai eu le coup de cœur pour le Pore Minimizer, où lui, je vais le racheter. J'ai fixé aussi, du coup, comme je vous ai dit, le fard avec ceci, et là, cette fois-ci que j'ai réutilisé pour fixer mon teint, le maquillage et tout, j'ai plus l'effet grosse gouttelette que je vous avais montré lors du crash test, où je l'ai crash testé dans une précédente vidéo. C'est un peu mieux, mais je suis pas fan, je préfère mon hangover quoi qu'il arrive tout de même. Et puis quant à lui, bah écoutez, j'aime bien, franchement j'aime bien. Voilà, ça hydrate en même temps, on le sent, c'est léger, côté texture je vous ai dit c'est bien, ça glisse bien. Et puis ce petit côté reflet pailleté assorti avec ce que j'ai fait là, ben j'aime bien aussi. Du coup j'ai hâte de tester le rose bien foncé. Enfin bien foncé, plus foncé que celui-ci. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. J'espère vraiment sincèrement que vous voyez tout de même les reflets. J'espère. Pour les copinettes qui commandent avec moi en commande groupée, je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir eu. D'ailleurs j'ai pas précisé la teinte, c'était Magic de la... Ah c'est même pas un multichrome. C'est Galaxy Collection. Mais bon, pour moi ça reste un multichrome étant donné qu'il a plein de reflets de couleurs différentes. Moins fort, comme je vous ai dit, des tout petits que j'ai déjà testé. Mais ça reste un multichrome pour moi quand même. Donc les copines qui ont acheté celui-ci, dites-moi si vous l'avez testé. Et si vous l'avez testé seul ou par-dessus une teinte ou quoi, dites-moi tout ça en commentaire. Maintenant, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!